Vous vous réveillez, vous vaquez à vos occupations, vous pensez à vos pensées, vous ressentez vos émotions et tout semble normal. Mais voici la question. Qui vit réellement tout cela? Si votre esprit génère constamment des pensées, des soucis et des jugements, qui est celui qui écoute? La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais se poser de questions. Ils supposent simplement que la voix dans leur tête est eux. Mais est-ce vrai? Parce qu'au moment où vous commencez à enquêter, quelque chose d'étrange se produit. La plupart des gens pensent qu'ils contrôlent leur esprit. Mais si c'était vrai, pourquoi l'esprit a-t-il si souvent l'impression de nous contrôler? Avez-vous déjà remarqué que vous ne choisissez pas vos pensées? Elles apparaissent simplement, certaines sont familières, d'autres aléatoires, d'autres complètement indésirables. Vous ne vous asseyez pas et ne dites pas « je vais y réfléchir ensuite ». Cela se produit automatiquement. Et parfois, vous avez l'impression que votre esprit est votre pire ennemi. Vous voulez vous concentrer, mais les pensées vous distraient. Vous voulez être heureux, mais les doutes s'insinuent. Vous voulez dormir, mais votre cerveau ne veut pas se taire. La vraie question est, si vous étiez vraiment celui qui contrôlait, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement décider d'être calme, paisible et heureux à tout moment? Parce que le vous que vous pensez être n'est pas réellement vous. La plupart des gens vivent piégés à l'intérieur de leurs pensées. Ils les croient réelles, mais les pensées ne sont pas la réalité. Ce ne sont que des histoires, des récits qui façonnent nos sentiments, comment nous réagissons, comment nous nous voyons. Et pourtant, nous les traitons comme la vérité. Mais testons cela. Imaginez être assis dans une pièce calme, rien ne se passe, tout est immobile. Mais soudain, une pensée surgit. Et si je fais une erreur, rien ne s'est réellement passé, mais instantanément vous ressentez du stress. Votre rythme cardiaque pourrait même s'accélérer. Cette pensée a-t-elle prédit l'avenir? A-t-elle changé la réalité? A-t-elle mérité la réaction qu'elle a déclenchée? Pourtant, elle vous a contrôlé parce que vous y avez cru. Voilà à quel point les pensées sont puissantes. Mais que se passerait-il si vous pouviez les voir pour ce qu'elles sont vraiment? Juste des nuages qui passent dans le ciel, juste du bruit en arrière-plan, juste des histoires qui n'ont de pouvoir que si vous les écoutez. La raison pour laquelle la plupart des gens souffrent n'est pas à cause de la réalité, mais à cause des histoires que leur esprit leur raconte sur la réalité. Si un étranger vous regarde bizarrement, votre esprit pourrait dire « il pense que je suis bizarre, j'ai dû faire quelque chose de mal, les gens ne m'aiment pas ». Mais est-ce que tout cela est réellement vrai? Peut-être qu'ils étaient juste perdus dans leurs pensées. Peut-être qu'ils ont passé une mauvaise journée. Peut-être qu'ils ne vous ont même pas encore remarqué. Parce que vous croyez l'histoire que votre esprit a créée, vous vous êtes senti mal. L'esprit est comme un ami surprotecteur, essayant constamment de vous préparer au pire scénario. Mais ce faisant, il crée souvent des problèmes qui n'existent même pas. Et plus nous croyons à ces histoires, plus nous devenons piégés. Alors quelle est la solution? Cela commence par réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Vous en êtes l'observateur. Pendant que vous écoutez cela, il y a une voix dans votre tête qui commente tout. Cette voix n'est pas vous. Vous êtes celui qui l'écoute. Une fois que vous reconnaissez cela, vous gagnez quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, le choix. Le choix d'ignorer les pensées qui vous dépriment. Le choix de laisser tomber les récits qui ne vous servent pas. Le choix d'arrêter de vivre dans l'esprit et de commencer à vivre dans le présent. Parce que la vie ne se passe pas dans vos pensées. La vie se passe maintenant. Vous voyez, l'illusion ne se brise pas simplement parce que vous la remarquez une fois. Elle continue de vous attirer en arrière. Pourquoi? Parce que l'esprit fonctionne en pilote automatique depuis des années. Les schémas, les réactions, les boucles sans fin. Ils ont été renforcés encore et encore. Même lorsque vous commencez à voir les pensées pour ce qu'elles sont, elles ne s'arrêtent pas. Elles continuent à venir. Elles continuent d'essayer de vous ramener dans leur monde. Elles continuent à murmurer, à convaincre, à vous séduire pour que vous les croyiez à nouveau.
Et c'est là que la plupart des gens retombent dans le piège. Ils pensent « je comprends maintenant, les pensées ne sont pas moi ». Mais ensuite, un mauvais jour arrive, un vieux souvenir refait surface, une inquiétude pour l'avenir s'insinue, et soudain ils sont ramenés à l'identification. Ils oublient, ils croient à nouveau aux pensées, ils se sentent à nouveau consumés par les émotions. Ils agissent comme s'ils n'avaient jamais vu à travers cela au départ. Et c'est pourquoi se réveiller de l'illusion n'est pas une chose ponctuelle, c'est une pratique, un souvenir constant. La plupart des gens pensent que la conscience de soi est quelque chose que l'on accomplit, mais la vraie conscience de soi est une habitude. C'est la capacité de se rattraper encore et encore, pas seulement une fois, pas seulement quand les choses sont faciles, mais même dans les moments les plus difficiles. Car lorsque vous pouvez remarquer l'illusion en temps réel, c'est à ce moment-là que vous commencez à vivre différemment, non contrôlé par les émotions, non piégé dans des souffrances inutiles, non coincé dans un cycle sans fin de réactions. Au lieu de cela, vous avancez dans la vie avec clarté. Et cette clarté change tout. Si les pensées ne sont que des schémas, si les émotions ne sont que de l'énergie qui vous traverse, si vos réactions ne sont que des habitudes conditionnées, alors qu'est-ce qui est réellement réel? Qui est celui derrière tout ça? Parce que quelque chose est toujours là. Quelque chose qui observe les pensées, mais n'est pas les pensées. Quelque chose qui ressent des émotions, mais n'est pas les émotions. Quelque chose qui expérimente la vie, mais n'est défini par aucune expérience unique. C'est quelque chose qui est vous. Pas la voix dans votre tête, pas la personnalité que vous avez construite, pas les rôles que vous jouez dans le monde, mais la conscience qui est simplement ici, observant. La présence derrière tout cela. Et le moment où vous réalisez cela, non pas seulement comme une idée, mais comme une expérience réelle, vous devenez intouchable, parce que les pensées peuvent encore venir, mais vous ne les poursuivez pas. Les émotions peuvent encore surgir, mais vous ne vous y noyez pas. Les problèmes peuvent encore apparaître, mais vous ne vous perdez pas dans le stress. Vous les voyez pour ce qu'ils sont, juste des nuages passagers dans le ciel. Et le vrai vous, c'est le ciel lui-même. C'est là que la vraie liberté commence. Non pas en contrôlant les pensées, non pas en vous forçant à être positif, non pas en combattant les émotions, mais en sortant du jeu entier. Parce qu'une fois que vous savez que le jeu n'est qu'un jeu, vous arrêtez de le prendre si au sérieux. Et c'est là que la vie devient sans effort. C'est là que vous avancez avec le flux au lieu de le contrer. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être entraîné par chaque pensée, chaque humeur, chaque petit inconvénient. Vous observez, vous naviguez dans la vie à partir d'un lieu de présence profonde. Et lorsque vous faites cela, rien ne peut plus vous ébranler. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais vous avez été hypnotisé depuis le jour de votre naissance. Non pas d'une manière dramatique de science-fiction, mais dans le sens où toute votre perception de la réalité a été façonnée par des couches et des couches de conditionnement. Depuis votre enfance, on vous a appris qui vous êtes, quoi croire, comment penser, quoi craindre et quoi poursuivre. Votre nom, votre nationalité, vos croyances sur la vie, vos idées sur le succès, vos hypothèses sur le bonheur, tout cela vous a été donné. Et vous l'avez absorbé morceau par morceau jusqu'à ce que cela devienne la lentille par défaut à travers laquelle vous voyez tout. Maintenant, voici le véritable révélateur. La personne que vous pensez être, le vous qui réagit à la vie, qui poursuit des choses, qui craint des choses, qui s'accroche à une identité, ce n'est pas réellement vous. C'est la version construite de vous-même, celle façonnée par les expériences, la culture, l'éducation et les attentes sociales. C'est le masque que vous portez sans même vous en rendre compte. Et le vrai vous, c'est celui qui regarde tout se produire, celui qui a été là avant les étiquettes, avant les peurs, avant les opinions des autres. Mais parce que vous avez été tellement conditionné à vous identifier à ce soi construit, vous le confondez avec la réalité. C'est pourquoi la plupart des gens souffrent.
Ils ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Ils la voient à travers une version filtrée, déformée par leurs croyances, leurs peurs et leurs suppositions. Quelque chose se produit. Au lieu de la vivre telle qu'elle est, ils la vivent à travers une histoire à laquelle ils s'attachent. Ils rencontrent quelqu'un de nouveau. Au lieu de la voir telle qu'elle est, ils la jugent en fonction de leurs expériences passées. Ils font face à un défi. Au lieu de l'aborder de front, ils le qualifient de trop dur, trop injuste, trop souvent. Vous voyez le problème? Il ne s'agit jamais de ce qui se passe réellement, mais de la façon dont l'esprit le présente. Et parce qu'ils ne remettent jamais en question ce cadrage, ils vivent dans une prison de leur propre création. La vraie question n'est donc pas qui je suis, mais comment je vois la vie. Parce que vos pensées, vos émotions, votre identité, elles ne sont pas la réalité. Ce sont des interprétations de la réalité, comme un film diffusé sur un écran. Vous pouvez vous y perdre, vous pouvez vous attacher émotionnellement au personnage, vous pouvez ressentir de la peur, de la joie, de la colère, de la tristesse. Mais l'écran lui-même est intact. Et vous n'êtes pas le film. Vous êtes l'écran. C'est là que ça devient encore plus profond. Si vous n'êtes pas vos pensées, émotions ou identités, alors pourquoi vous sentez-vous si contrôlé par eux? Parce que vous y croyez toujours. Vous pensez toujours que la peur est réelle. Vous pensez toujours que le doute est réel. Vous pensez toujours que le récit qui se déroule dans votre esprit est une vérité absolue. Mais ce n'est que du bruit. C'est une réponse conditionnée qui joue en pilote automatique. Et une fois que vous arrêtez de croire au bruit, vous arrêtez d'être entraîné par les émotions. Vous arrêtez d'être piégé dans la surréflexion. Vous arrêtez d'être esclave du bavardage sans fin de l'esprit. Au lieu de cela, vous le voyez juste comme une musique de fond dans un café. C'est là, mais ça ne vous contrôle pas. Voilà à quoi ressemble la vraie paix intérieure. Ne pas contrôler les pensées, ne pas combattre les émotions, ne pas forcer la positivité, mais prendre du recul si profondément que vous n'en avez plus besoin. Parce qu'une fois que vous sortez de la tempête, vous réalisez que vous n'avez jamais été la tempête au départ. Et soudain, il y a de l'espace. Espace entre vous et vos pensées. Espace entre vous et vos émotions. Espace entre vous et tout ce qui se passe dans votre esprit. Et dans cet espace, la liberté. La liberté d'avancer dans la vie avec clarté. La liberté de ressentir sans se noyer. La liberté de penser sans spirale. La liberté d'exister sans être consumé. Et quand vous vivez de cet espace, rien ne peut plus vous ébranler. Mais allons encore plus loin. Que se passe-t-il quand vous allez au-delà des pensées, au-delà des émotions, au-delà de soi? Que se passe-t-il quand vous arrêtez de vous attacher à quoi que ce soit de bon ou de mauvais? Vous arrêtez de chercher, vous arrêtez d'essayer de vous réparer, vous arrêtez de rechercher le bonheur dans le futur, vous arrêtez de courir vers une meilleure version imaginaire de vous-même, vous commencez à vivre sans courir après, sans contrôler. Bonjour à tous. J'ai rassemblé dans cette série plusieurs vidéos présentant des réflexions et des idées que j'ai écrites tout au long de l'année passée et que j'ai commencé à préparer cette année. Ces pensées m'ont aidé à traverser de nombreuses épreuves dans ma vie. Mon ambition en réalisant un maximum de vidéos est de les diffuser rapidement afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. J'apprécierai énormément vos retours et votre soutien car ils me nourrissent autant que, je l'espère, ces contenus vous aideront. Si ne serait-ce qu'un petit extrait de ces vidéos vous apporte un bénéfice, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Merci à vous tous pour votre précieux soutien. Grâce à vous, nous avons atteint les 60 abonnés. Je vous aime.